Bonjour, Monsieur Vachon. Alors, ce matin, on fait le bilan là, d'une formation qu'on vient de terminer. Lorsqu'on a rencontré la CSD, vous aviez l'intention de former 500 élus de centrales syndicales sur, dans le fond, les compétences numériques. Ces gens-là, dans le fond, avec la pandémie, la nature de leur travail, la façon d'organiser leur travail, leur communication a changé. Ça fait que on a développé pour ça 3 formations. Avec vous, on a évalué les besoins. On a fait un bilan diagnostic. Ces personnes-là, on les a classées, dans le fond, dans 3 catégories. Soit qu'il y avait des besoins qui étaient plus du niveau de la communication, de la collaboration ou de l'animation, en fonction de la nature de leur travail, mais aussi du diagnostic qu'on a fait pour évaluer leurs compétences numériques. Bon, le projet est terminé. On a réussi à former 125 personnes. Il y a sur bien des aspects, c'est une réussite. Il y a eu de la difficulté un peu au recrutement. On pourra, dans le fond, voir là, pourquoi on a eu de la difficulté à recruter. Mais en fait, ma première question, M. Vachon, c'est comment la CSD perçoit l'importance de la formation continue puis de la formation sur les compétences numériques des travailleurs? Bien, si vous permettez, M. Thibault, pour replacer le projet dans son contexte, bon, tout d'abord, c'était, oui, de former des dirigeants de syndicats, donc Oui, des gens qui sont dans les milieux de travail, oui, de les former sur des compétences numériques. C'est, au final, 165 personnes qui ont été formées au total à la fin. Et ce projet-là visait à développer leurs compétences numériques. Puis vous avez raison de dire que, dans le fond, ils ont été évalués en fonction de leur maîtrise pour être sûr de placer les personnes dans un bon niveau de maîtrise pour que la formation soit en même temps collée à leur réalité. L'objectif de ce projet-là, en premier, là, c'était bien entendu, de former des dirigeants syndicaux, mais dans le fond, l'idée de former les dirigeants syndicaux, c'était avant tout de former des ambassadeurs de formation des milieux de travail. c'est C'était vrai. vraiment l'objectif. L'objectif n'était pas tant de former les représentants syndicaux pour eux, pour leur... Oui, leur tâche a changé, mais c'était bien plus pour en faire des ambassadeurs de l'importance du développement des compétences numériques dans les milieux de travail auprès des gens qui représentent, puis rendre ça, on dit, contagieux, dans le fond, d'un milieu de travail sur cette importance-là. Alors voilà, c'était l'objectif qui était visé par le projet. Parfait. Puis, est-ce que vous croyez, M. Vachon, que c'est un phénomène lié à la pandémie ou c'est un truc qui va rester dans le fond? On parle de télétravail, on parle de réorganisation du travail, mais aussi, évidemment, de l'avenue du numérique là, dans plusieurs milieux de travail aussi. C'est pas lié à la pandémie. Ce projet-là, dans le fond, n'a pas été, l'idée n'a pas germé par la pandémie. L'idée était là avant. Elle a été accélérée. Comme la transformation, on pense, des milieux de travail, l'accélération numérique, la transformation des milieux de travail va être accélérée par la pandémie. Mais la transformation, elle était déjà commencée, elle était déjà présente. La pandémie a rendu les choses encore plus importantes, a rendu le besoin encore plus grand et plus criant, et surtout dans un horizon de temps qui va être beaucoup plus court, à notre avis. Parfait. On n'a pas le temps ce matin, dans le fond, de tout décortiquer le projet, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qui a été le plus gagnant dans le projet? Puis s'il y avait un ou deux trucs à améliorer dans le projet, qu'est-ce que ce serait? Bien, ce qui est gagnant, bon, bien entendu, c'est les commentaires des gens ont été extrêmement positifs. Les gens, il y a un besoin qui est clair, qui est évident. Bon, là, on pourrait se dire, oui, mais pourquoi vous avez réussi à obtenir uniquement 165 sur 500? Bien, il y a tout un contexte qui est relié à tout ça. Bon, c'est sûr que quand tu arrives dans un contexte pandémique, quand tu as un contexte, je menais à ça avec, étrangement, un contexte de rareté de main-d'œuvre dans plusieurs domaines où les entreprises avaient déjà de la difficulté, soit avec les gens qui étaient absents pour la raison de la COVID ou des gens qui étaient retirés, ou certains secteurs qui étaient
en croissance de leur activité, tout ce qui est agroalimentaire, tout ça, transformation alimentaire. Alors, d'offrir des libérations syndicales pour être capable du temps de libération des travailleurs et travailleuses pour aller en formation, disons que c'était à la fois difficile pendant cette période-là. L'autre bout, c'est qu'il y a un autre obstacle qui est là, qui est toujours présent. C'est quand on a des personnes que ça fait longtemps qu'ils sont dans les milieux de travail, qui sont stables, qui sont là, puis qu'ils ont leur travail depuis 5, 10, 15, 20 ans parfois. De les ramener dans un parcours de formation aussi léger soit-il, il y a un défi là aussi. Il y a un défi là. Alors, ça, je pense que c'est notre plus grand défi qu'on a à court terme, moyen terme. Comment on fait pour ramener dans un parcours de développement des compétences, de formation, des gens qui, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été dans un parcours de formation, et rendre ça pour eux accessible et vaincre la barrière de la peur de dire « je ne suis pas capable de retourner à l'école, je ne suis pas capable de retourner en formation ». C'est là notre grand défi, je pense, pour les convaincre de revenir en formation continue. Voilà. C'est évident. Puis, à la suite de cette formation-là, est-ce qu'on est capable d'identifier des retombées là, positives pour les participants ou pour l'organisation? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait parce que tous les syndicats, dans leur milieu, puis même dans leur milieu de travail, puis même dans les relations avec même les employeurs et leurs membres, les membres dans les milieux, la pandémie a tout transformé les rencontres, par exemple, en rencontres numériques, a transformé tous ces échanges-là en virtuel. Alors, ce qu'on pouvait voir comme assemblée générale conventionnelle qui se faisait en présence se fait en virtuel. Des négociations qui se sont faites en virtuel, des arbitrages qui se font en virtuel. Mais pour que ça puisse fonctionner, puis le gouvernement fait la promotion de ces activités-là, maintenant, pour que ça puisse fonctionner, il faut que les gens soient capables de le faire et de le faire de façon adéquate. Fait qu'on le voit déjà, là, on voit déjà dans les milieux de travail avec les gens, avec leurs employeurs, les échanges qui se font en virtuel, tout ça. Ça a déjà été mis en place dans les milieux. Super. Sortons un peu de ce projet-là, puis parlons de façon plus macroscopique, là, la formation continue, les compétences de base en entreprise, notamment la numératie, mais les compétences de base. Comment la CSD voit ça, là? Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce qu'il y a un plan de match par rapport à ça? Le développement des compétences, c'est un incontournable pour les changements qui sont commencés, mais qui sont à venir de manière importante dans les milieux de travail. L'adaptation de la main-d'œuvre à ces nouvelles formes d'organisation du travail, aux nouveaux équipements, aux nouveaux outils. Être capable de s'adapter aux transformations, là, ça passe aussi et beaucoup par le développement des compétences de base. Alors, ça ne donne rien de penser qu'on va pouvoir envoyer des gens dans des formations techniques si on a un déficit majeur au niveau des compétences de base, littératie, numératie, et on utilise, bien entendu, la littératie numérique pour l'aspect facilitant que ça a et pour l'aspect plus ludique aussi de ramener les gens dans des parcours d'apprentissage. Mais de penser que les gens vont prendre un parcours de développement des compétences techniques si d'abord on n'a pas vaincu le déficit majeur qu'on a au niveau des compétences de base. Je pense que c'est illusoire. Il faut s'attaquer à ça. On a un problème majeur au Québec et la CSD, on l'adresse, on le dit sur toutes les tribunes et c'est un enjeu majeur au sein de notre organisation pour le développement des gens qu'on représente. Merci, M. Vachon. Une petite dernière en terminant. En fait, je ne peux pas m'empêcher de vous demander, est-ce que vous avez aimé collaborer avec Formation Québec en réseau? Est-ce que vous seriez prêt à refaire un projet avec nous éventuellement? Bien, on a choisi Formation Québec en réseau pour une raison importante. C'est que d'abord, ce qu'on veut dans le développement de projets comme ça, c'est que ça ne soit pas un circuit fermé qui ne soit que pour les gens CSD, mais que l'expérience puisse bénéficier à la société, à la collectivité. Alors, on ne voulait pas avoir ça à l'interne puis développer à l'interne quelque chose qui ne se partagera pas. On a choisi de faire affaire avec Formation Québec en réseau pour cette
possibilité-là de le faire rayonner, puis de développer, puis de l'étendre, puis de faire bénéficier aux autres. L'autre élément, c'est que c'est à la grandeur de la province, donc ça nous permettait de rejoindre les gens dans toutes les régions, peu importe leur zone, qu'on soit dans le bas du fleuve, qu'on soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Estrie. On avait un organisme qui était partout et qui pouvait rendre ça accessible, ce qu'on n'aurait jamais été capable de porter, nous, comme organisation, puis de rendre, de livrer avec cette efficacité-là, puis ce résultat-là. On n'aurait pas été capable de le faire. Merci beaucoup. Écoutez, nous, là, c'est sûr qu'à Formation Québec à Réseau, ça a été un grand plaisir de collaborer avec la CSD. Puis n'importe quand, on va rembarquer dans un projet là, de développement des compétences de la main-d'œuvre, la formation de base. Merci beaucoup. Sachez, M. Thibault, que c'était le premier et ce ne sera certainement pas le dernier. Parce que les besoins ne sont pas comblés. Il y a tellement de besoins encore. Alors, on sera certainement des partenaires de nouveau. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.